Bonjour à tous, bienvenue dans le cours de droit des transports. Aujourd'hui, nous allons découvrir les types de navires dans le commerce international. Alors, il existe différents types de transport maritime, mais le plus connu reste le porte-conteneur. Alors, le porte-conteneur, c'est une pratique qui est quand même assez récente puisqu'elle date des années 70. Et aujourd'hui, le porte-conteneur est devenu le principal mode de transport pour le fret maritime au niveau international. Il est devenu un indispensable. L'essentiel du commerce international se fait à travers des porte-conteneurs. Alors, l'utilisation des conteneurs est quand même assez critiquée par certaines personnes puisque il faut fabriquer des conteneurs et donc c'est considéré comme une pollution supplémentaire. Mais ça a vraiment modifié l'architecture des ports puisque aujourd'hui les ports sont équipés de portail pour pour monter en fait les conteneurs les uns sur les autres, les empiler et les déplacer. Donc ça demande un système particulier et donc c'est un incontournable du transport maritime. Le porte-conteneur, comme vous le voyez, il prend cette forme-là et dans ce navire-là, il transporte uniquement des conteneurs. Donc ils sont en pontée, donc sur le bateau et cet empilement est fait par un système de grutage et donc c'est ce qui fait la spécificité du conteneur qui permet de protéger le fret des éléments de la mer et des intempéries. Donc c'est ce qui fait que le conteneur est le plus utilisé dans le transport maritime. Le transport maritime aussi diversifie ses activités, il tient en compte de l'accroissement des conteneurs et il a créé ou inventé des navires qui contiennent des porte-conteneurs mais également qui peuvent transporter d'autres formes de marchandises. Donc vous avez le navire cargo qui en pontée et au-dessus il y a des conteneurs, d'accord, qui sont empilés. Et puis en dessous, dans la cale, il peut y avoir d'autres types de marchandises qui ne sont conditionnées ou qui ne sont pas conditionnées, mais qui ne sont pas empaquetées comme les conteneurs. Ensuite, vous avez le roulier. Alors le roulier, qui veut dire ro-ro, donc c'est une abréviation dans le transport maritime, qui veut dire roll-on, roll-off, qui roule dedans, roule dehors, et qui est utilisé pour le transport de véhicules. Donc là, par exemple, sur le port de Tanger-Med, il y a un terminal destiné uniquement aux véhicules qui sont assemblés, montés et assemblés au Maroc, par exemple à Kenitra, qui sont ensuite acheminés vers ce terminal par voie ferroviaire. Et donc vous avez ces terminaux qui sont spécifiques pour l'industrie automobile. Le roulier dispose de rampes d'accès pour plusieurs même pour pouvoir monter les véhicules mais aussi pour les décharger. On a aussi des navires qui sont peut-être de plus petite taille parce que ce sont des navires destinés à l'alimentaire. C'est le cas par exemple du navire frigorifique. Il est de plus petite taille aussi parce qu'il doit être beaucoup plus rapide. Il transporte des denrées qui sont périssables. Ça peut être du poisson, ça peut être des fruits, de la viande et ce sont des navires plus petits puisque la capacité est moindre pour permettre un acheminement rapide. Donc c'est des navires qui ont plusieurs systèmes frigorifiques et donc c'est ce qui permet d'acheminer des denrées alimentaires dans un temps assez réduit. Nous avons parlé tout à l'heure du roulier et de cette forme combinée qui est à la fois le porte-conteneur
et le roulier. Ça s'appelle le conran que vous voyez sur cette image. Donc, vous avez à l'avant, sur la pontée, vous avez des conteneurs et puis à l'arrière, vous avez une rampe comme un roulier. Donc, c'est ce mixte qui est fait entre le roulier et le cargo. Et c'est une des spécificités du commerce international, c'est cette adaptation du transport maritime aux exigences du commerce international. Alors là, on va rentrer dans une autre catégorie. Donc là, on a vu des navires peut-être qui ont une vocation un peu plus polyvalente, multi fret. Là, on va avoir des navires qui sont beaucoup plus spécifiques, qui transportent un type de marchandises, et il est là important de les connaître parce que parfois quand il y a des questions de contrat ou des questions de responsabilité, il est important de connaître la spécificité du navire et de la marchandise qu'il transporte. Vous avez des navires qui transportent uniquement des matières liquides. Alors, le liquide, ça peut être du liquide alimentaire ou du liquide chimique. Certains navires vont pouvoir transporter des matières liquides, mais de manière indifférente. Ça veut dire que c'est en fonction de la commande. Mais vous avez d'autres navires qui sont beaucoup plus spécialisés, qui ne transportent qu'un seul type de navire, vu la spécificité de la marchandise qui est transportée. Alors, les liquides peuvent être comestibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et chimiques. On les fait rentrer dans la catégorie des tankers. Et ça se différencie des transports de vrac qui sont du vrac solide, d'accord, ou du vrac sec. Ça aussi, c'est important. Différence entre liquide et sec, c'est cette classification qui est optée au niveau du transport maritime. Vous avez des chimiquiers. D'accord? Et vous avez des catégories spécifiques de chimiquiers, c'est-à-dire qu'ils ne transportent qu'un seul type de liquide. C'est le cas du pétrolier, de l'asphaltier, du bitumier et du méthanier, par exemple. Et les comestibles, nous le verrons, il y a par exemple le navire huilier qui transporte uniquement des huiles. Alors, le pétrolier, c'est le tanker le plus connu parce qu'il transporte du pétrole, des hydrocarbures. Il n'est pas encore, il est dans son état brut, d'accord. Il peut aussi transporter les dérivés du pétrole, donc vous pouvez avoir du kérosène, tout type de produit qui dérive en fait du pétrole. L'activité des pétroliers représente un tiers du commerce international. C'est vous dire l'importance de ces tankers, de ces mastodons des mers pour transporter des produits pétroliers. Il y a une différence de taille, c'est que vu l'augmentation de la demande en matière de pétrole, le commerce maritime s'est adapté et a développé la catégorie des supertankers que nous verrons tout à l'heure en fonction des tailles des tankers. Et les tailles des tankers, c'est important de les connaître parce que il y a des passages où les tankers ou les supertankers ne peuvent pas passer du fait de leur de leurs mesures et donc ce sont des monstres des mers. Aussi, dans le port qu'on a évoqué dans la séance précédente, le pétrolier ne peut pas arriver dans n'importe quel port. Il faut qu'il y ait un terminal pétrolier qui puisse réceptionner cette marchandise qui va être transvasée dans des cuves, puisqu'il n'est pas sous la forme de conteneurs, et là également, le port doit être équipé. Alors, le pétrolier, donc, ne peut être amarré que dans ce type de ports qui ont des installations. Vous avez des installations comme le cas de la ville de Mohammedia, le port de Mohammedia qui dispose à proximité d'une raffinerie. Donc, il y a cette proximité entre le terminal pétrolier et les raffineries. Ensuite, ça demande la construction d'infrastructures comme un grand tirant d'eau, d'accord, pour qu'il y ait quand même une distance et puis aussi une profondeur. Également des pipelines pour
acheminer le pétrole vers la raffinerie et puis également vers il faut des citernes de stockage pour les produits pétroliers avec des cuves qui sont destinées de manière spécifique pour le pétrole. Également, il faut une infrastructure liée à la sécurité des citernes et des installations. Vu la dangerosité du terminal pétrolier, tant en matière de sécurité qu'en manière environnementale, il y a des normes qui sont importantes. Donc, il y a le risque de pollution, il y a le risque d'incendie, et c'est pour ça qu'il y a une réglementation qui est particulière pour les ports qui accueillent des terminaux pétroliers. Également, les navires qui contiennent ces cuves de produits pétroliers qu'on voit parfois en mer quand ils sont repérés et qui font ce qu'on appelle du dégazage sauvage. Ça veut dire qu'ils vont laver les cuves du navire en haute mer et donc ça va causer des pollutions. Donc là, ce sont les navires qui pourront nettoyer leurs cuves dans les terminaux pétroliers et à ce titre, il faut ce qu'on appelle des installations, des stations de déballastage où le navire sera en quelque sorte nettoyé. Vous avez également un autre dérivé des produits pétroliers, mais il a un conditionnement qui est particulier parce qu'il doit être maintenu dans une température élevée. C'est ce qu'on appelle l'asphaltier ou le bitumier. L'asphalte, le bitume, c'est le revêtement qui sert aux routes et à la chaussée. Donc, c'est un revêtement qui doit être maintenu dans une température qui oscille entre 150 et 220 degrés et donc ça doit le maintenir dans un état liquide et c'est pour ça qu'il y a un navire citerne spécifique qui s'appelle l'asphaltier et il est conçu uniquement pour le transport de l'asphalte. Il ne peut transporter aucun autre produit. Et donc il est équipé d'appareils et d'un réseau pour maintenir ce liquide à haute température et c'est ce qui va l'empêcher de transporter d'autres matières. Donc l'asphaltier est un navire qui est dédié uniquement au transport du bitume, de l'asphalte. Vous avez le chimiquier. Chimiquier, c'est un navire citerne qui est conçu pour transporter des produits chimiques. Alors vous avez deux catégories de chimiquiers. Vous avez des navires, des chimiquiers polyvalents qui peuvent transporter tout type de produits chimiques. Et vous avez des produits chimiques qui sont transportés uniquement par un certain type de navire. Et là aussi, c'est comme pour les terminaux pétroliers, on ne peut amarrer ces navires que quand dans des ports qui ont des zones de stockage et des stations de déballastage, vu la dangerosité et le risque de pollution et d'incendie qui est important. Alors on va voir les chimiquiers qui sont spécifiques. Alors vous avez le phosphoriquier. Qui est un navire qui transporte du phosphate. Il faut savoir que le Maroc est doté de phosphoriquiers en raison de sa production de phosphate. Et c'est un navire qui dispose d'un revêtement qui est spécial, c'est-à-dire qu'il est recouvert d'une tôle qui est spécifique pour garantir la conservation du phosphate et éviter aussi la corrosion de la coque. Donc là aussi, pareil que pour les autres navires qu'on a évoqués tout à l'heure, il faut impérativement accéder à des ports qui sont à même de réceptionner cette marchandise cette marchandise, oui, qui est quand même assez spécifique. Ce bateau qui contient des espèces de bulles au-dessus qui sont des cuves pour contenir le méthane. Alors le méthane, c'est l'autre appellation pour le gaz liquide et le gaz naturel plutôt, le gaz naturel liquéfié. Donc le GNL.
Et donc le gazier, mais on n'utilise pas trop ce terme-là, on parle plutôt de méthanier. Il a un aspect quand même qui est assez unique avec ces cuves qui sont sur le navire. Et donc il y a une installation particulière. Et comme pour les produits pour le phosphoriquier, d'accord, il ne transporte que du méthane. Il ne peut transporter aucun autre type de marchandises ou de liquide. Alors, le méthanier, également, il doit amarrer dans un port qui contient un terminal méthanier. Alors, le Maroc va avoir sa première installation du terminal méthanier au sein du port de Mohammedia pour transformer le gaz liquéfié en gaz naturel. Et donc voilà, et vous avez sur cette image un terminal méthanier avec des installations, avec un tirant d'eau qui est important, une dissociation par rapport au reste du port. Vous avez également les cuves et vous avez des pipelines pour acheminer le gaz liquéfié dans ces zones de stockage. Donc ça demande des installations qui sont importantes, des conditions de sécurité aussi qui sont draconiennes parce que ça peut c'est vrai, il y a un risque qui est aussi important que pour le terminal pétrolier. Alors on va parler des navires qui transportent des liquides qui sont alimentaires, comestibles. J'en ai trouvé deux. Vous avez le huilier qui est conçu pour transporter de l'huile végétale et l'huile en fait est stockée en vrac, elle n'est pas conditionnée, elle n'est pas dans des bouteilles, d'accord. Et l'huilier contient de grandes cuves qui sont dans les cales de l'avion, du navire, pardon. Et on utilise des pompes pour les décharger. Également, le l'huilier n'est utilisé que pour le transport de l'huile végétale. Et vu les normes sanitaires concernant les produits alimentaires, ce navire, l'huilier, ne peut pas être utilisé pour transporter d'autres liquides. Après, vous avez un autre navire qui est le Pinardier. C'est un navire bateau-citerne qui est conçu pour transporter le vin en vrac. Donc c'est pour ça que c'est des navires qui sont de petite taille, comme ils transportent des matières alimentaires, des denrées alimentaires. Il y a un système de tuyauterie qui est spécifique pour la conservation du vin et aussi pour remplir les cuves. Et donc ça aussi, ça demande un stockage, un port qui contient une zone de stockage qui est dédiée au vin. D'accord. Alors, on a vu tous les types de navires qui transportent des matières liquides. Là, on va s'intéresser au transport maritime en vrac. Transport maritime en vrac s'oppose au transport maritime de choses solides par conteneur. Le transport maritime en vrac, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditionnement. Donc il n'y a pas d'emballage spécifique. Elles sont chargées dans les cales du navire ou dans des espaces qui sont prévus pour ce transport. Alors il y a deux types de marchandises en vrac. Vous avez le vrac solide ou qu'on appelle aussi le vrac sec. C'est donc tous les produits alimentaires comme les céréales, le sucre, la farine, donc toutes ces matières qui sont comestibles qui peuvent être transportées en vrac. De l'autre côté, vous avez le vrac qui est non alimentaire comme le ciment, le charbon et tous les minerais qu'on peut transporter en vrac. Ensuite, bon, le vrac liquide, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est pour vous montrer la différence entre ces deux types de transport, c'est qu'ils ne sont pas conditionnés, ils sont presque transportés dans leur matière, même presque de manière brute. Alors voici la forme d'un vraquier. C'est que vous voyez le vraquier, il dispose de portes au-dessus.
d'accord, d'ouverture, qui vont permettre, heu, en fait, le chargement et le déchargement, de ces, vracs, solides, secs, par un mécanisme d'aspiration. Donc ici, vous avez, des portes coulissantes, en quelque sorte, qui vont s'ouvrir, qu'on verra tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez, un mécanisme d'aspiration, pour mettre, dans des cuves. Hem C'est des cargos, polyvalents, mais on les appelle les vraquiers, d'accord? On utilise quand même le terme de, navire, mais, en réalité, oui, c'est des cargos. Mais la dénomination, originelle, c'est le vraquier puisqu'il transporte la marchandise en vrac. Alors ici, on a commencé à voir la taille des navires. Et les navires, en fait, en fonction de leur taille, ils peuvent pas accéder à tous les endroits. Donc là, vous avez des endroits qui sont parfois très étroits. On a le détroit de Gibraltar, qui est quand même très étroit. Vous avez également le canal de Suez, le canal de Panama. Donc, ce sont des endroits qui ont été créés par l'homme, des créations artificielles pour permettre de passer sans avoir à contourner, par exemple, tout un continent. Le canal de Suez, je vous rappelle, il est en Égypte. Les vraquiers. Donc, vous avez le vraquier mixte et vous avez le vraquier porte-conteneur. Donc là aussi, on retrouve en fait cette spécificité du transport maritime à s'adapter au commerce international, à mixer les navires pour créer des navires hybrides. Alors le vraquier mixte, en fait, il fait référence à un navire qui possède cette capacité de transporter à la fois des marchandises qui sont conditionnées, structurées type conteneur, et aussi de transporter de la marchandise en vrac. Vous avez le cas du vraquier mixte, c'est le vraquier porte-conteneur. Mais on peut trouver d'autres types de vraquiers qui peuvent transporter à la fois, je sais pas, du solide et du liquide. D'accord? Donc c'est ça, c'est ces bateaux en quelque sorte qui peuvent être combinés en fonction des exigences du commerce international. Alors, donc tout à l'heure, on avait vu un vraquier et donc là, vous êtes dans une zone où il y a du vrac solide. Donc ça doit être des minerais. Et donc, ils sont transportés de cette manière. Ils sont transvasés ici dans ces trous, dans ces portes coulissantes où la marchandise en vrac est versée. Donc ça, c'est un vraquier capsize. Donc c'est la taille du vraquier qui est qui est un capsize. Donc on va voir les différents types de tankers, d'accord. Vous avez le coastal tanker qui fait à peu près 250 mètres, l'Inframax 245 mètres. Vous avez le Suez Max 285. Alors, le VLCC qui est à 350 mètres et vous avez l'ultra large CC qui est de 415 mètres. Alors, la taille des tankers. Ça aussi, c'est un aspect que j'avais pas évoqué tout à l'heure quand on a parlé des pétroliers. Mais la taille est importante pour le passage dans le canal de Suez qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le coastal tanker, c'est un tanker qui est petit, d'accord, et qui peut passer dans le canal de Suez ou dans le canal de Panama. C'est vraiment un tanker qui est petit. Après, vous avez l'Inframax. Alors, l'Inframax, c'est un pétrolier qui va entre 80 000 tonnes et 120 000 tonnes. Il a la possibilité de passer dans le canal de Suez et dans le canal de Panama. Donc voilà, il fait partie des navires qui sont quand même très utilisés. Ils sont voilà,
Il peut naviguer, dans les autres voies navigables, comme le canal. Donc, il peut aller dans des cours d'eau qui sont assez quand même, étroits et donc ça, c'est une des spécificités. Vous avez le Suez Max et vous avez le Panama Max. Donc c'est exactement la même chose. Ce sont des navires qui sont conçus exclusivement pour passer, qui sont conçus parce qu'ils peuvent passer dans le canal de Suez et pour le Panamax pour le canal de Panama. Et donc ce sont principalement des pétroliers. Et donc, voilà, ce sont ce qu'on appelle, ils rentrent dans la catégorie des capsize. Ensuite, vous avez, là, on rentre dans la grande catégorie, vous avez le Very Large Crude Carrier, et donc qui veut dire le très grand pétrolier. Voilà, il fait 350 mètres. Donc, c'est un tanker qui peut quand même passer dans le canal de Suez. Et apparemment, ce serait très difficile pour passer le canal de Panama. Et vous avez le dernier qui est un monstre des mers, qui fait à peu près 415 mètres et qui est l'ultra large crude carrier, qui est le plus grand pétrolier. Et donc celui-là, et bien évidemment, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer ni dans le canal de Suez, ni dans le canal de Panama. Donc ça vous montre que les navires n'ont pas tous la même capacité, ils ne peuvent pas passer tous par les mêmes canaux, et donc plus ils sont imposants, plus il est difficile pour eux de passer dans le canal de Panama ou le canal de Suez, par exemple. Alors, donc on en a terminé avec les types de navires. On a fait la distinction entre le transport qui est conditionné, type conteneur, le transport de matière liquide, que ce soit du chimique ou du comestible, avec des navires qui sont spécifiques ou des navires qui peuvent transporter tout type plusieurs types de matières chimiques. Vous avez aussi le vraquier, d'accord, qui transporte la marchandise en vrac. Vous avez le vrac alimentaire, qui par exemple concerne les céréales, la farine. Vous avez le vrac type ciment, qui est non alimentaire, ciment, charbon, minerai. Et donc, ça demande des installations qui sont aussi spécifiques. On a presque envie de dire qu'il y a autant de ports, de types de bateaux que de navires que de types de marchandises. Mais il y a cette adaptation qui est quand même remarquable du transport maritime, à pouvoir combiner des navires et en faire moitié vrac, moitié liquide, d'en faire également, je sais pas, un porte-conteneur et aussi un roulier. Et donc voilà. C'est cette adaptation qui est quand même assez remarquable. Maintenant, il faut s'intéresser aux modalités du transport maritime. Alors, vous avez déjà, première situation, vous avez le transport irrégulier. Ça s'appelle le dumping. C'est le fait de transporter à la demande. D'accord? C'est comme un affrètement, c'est comme un charter pour le transport aérien. Et vous avez d'autres transports qui sont plutôt liés à des lignes régulières. Donc là, quand on est dans le dumping, c'est quelqu'un qui va affréter un navire pour transporter ce type de marchandises. Donc les navires, ils sont affrétés pour des voyages déterminés et spécifiques. Donc le dumping, il couvre tout type de marchandises, les minerais, le charbon, le pétrole. Donc là, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un transport, un one-way. Ça veut dire que le navire part chargé avec une grande quantité de marchandises qui va remplir toute sa capacité, que ce soit dans les cales, dans les cuves, dans les citernes, et ça va être un transport direct. Aussi, on peut avoir un regroupement de navires. Les navires, en fait, se regroupent dans les ports, là où il y a par exemple une abondance de matières premières, là où il y a du charbon et tout ça. Et puis, ils attendent, en fait, d'être sollicités ou d'être pleins,
d'accord, pour pouvoir quitter leur port d'origine et pouvoir déposer dans les ports de destination. Donc c'est un coût qui varie entre la marchandise, l'équipage, ça dépend de la disponibilité du navire et tout ça. Donc il n'y a pas de coût euh, déterminé, mais il y a quand même un cours du marché concernant le dumping. Ensuite, vous avez le transport régulier. Et là, on appelle ça le transport linéaire. Et donc, c'est un transport qui correspond à une régularité du service. Et dans ce type de transport, bah, en fait, les navires, ils vont suivre des itinéraires qui sont fixes et préétablis et qui vont faire des voyages à intervalles réguliers entre les ports et ce sera déterminé par avance. Donc c'est comme le cas du transport aérien, vous avez les lignes irrégulières qui correspondent aux vols charter et vous avez les lignes régulières, sont les vols réguliers. Par exemple, vous avez des vols de compagnies aériennes qui sont tous les jours à la même heure, à la même destination, avec un numéro de vol. Et donc c'est ce qui fait que la ligne est régulière. Les expéditions, elles se font dans un lieu indépendant du fait que les navires sont pleins ou non. D'accord? Donc c'est une ligne régulière. Que le navire soit plein ou pas, peu importe, il n'a pas cette exigence d'attendre de partir avec son navire qui est à ras-bord. Donc ce type d'expédition, il y a tout. Vous pouvez transporter les véhicules dans des ro-ros. Vous pouvez transporter des marchandises qui contiennent qui sont dans des conteneurs et puis également avoir une partie qui a un roulier. D'accord? Donc, il n'y a pas de spécificité. Peut-être que ces bateaux-là, qui disposent en fait de cette double étiquette, par exemple conteneur, vrac, conteneur, roulier, peuvent être plus enclins à avoir ces lignes régulières parce que ils s'adaptent en fait aux besoins. Alors, on va voir aussi, là, on a vu le transport de marchandises au niveau maritime. On va parler maintenant, on va terminer avec ça, le transport de personnes. Le transport de personnes, on appelle ça le ferry. euh, on a aussi les navires, les paquebots. Alors, il existe plusieurs types de transport de personnes. Vous avez le ferry qui vous amène d'un point A à un point B. En règle générale, le ferry fait de petites traversées. Il a une partie où il accueille les passagers et puis, bien évidemment, il a une partie avec une porte pour le roulier, pour les véhicules et aussi les poids lourds pour transporter la marchandise. Donc, on appelle aussi des cars ferry. Ils ont des lignes régulières et ils font des manœuvres d'accostage à longueur de journée dans les ports. Donc, c'est par exemple la traversée El Jaziras, Tanger Med. Vous avez plusieurs compagnies maritimes et vous avez plusieurs créneaux horaires et ce sont des lignes régulières. Les véhicules embarquent et débarquent via les rampes qui sont aménagées à cet effet et qui sont une partie qui est considérée comme un roulier. C'est des navires qui sont, les ferries sont assez rapides parce qu'ils ont des propulseurs, comme vous voyez ici, et ils doivent faire la traversée dans un temps donné pour éviter le retard. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est des ferries qui vont faire peut-être la traversée entre Tanger Med et El Jaziras pour 30 minutes. Vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus imposants et qui vont faire ça en 1 heure et qui vont attendre de charger le maximum de passagers. Là, c'est un tout autre type de transport puisqu'il a vocation à rester plus longtemps sur la mer avec les passagers. C'est presque une ville qui flotte. Ce sont les croisières. Alors, les croisières, c'est à la fois de l'hôtellerie et du voyage, mais ça reste un transport puisque les passagers voyagent et vont d'un point A à un point B ou sinon ils vont à un point A à un point B et du point B, ils reviennent au point A. Et c'est un peu plus ce voyage circulaire qui est spécifique à la croisière. Donc à l'intérieur,
il n'y a pas de véhicule, d'accord? Les passagers accostent pour rentrer dans ce paquebot. Et puis ici, vous avez les cabines où résident les vacanciers, parce que il est question de voyage, mais aussi il est question de vacances. Donc c'est une particularité. Vous avez des gens qui peuvent utiliser ces paquebots-là croisière pour aller à l'étranger et comme si c'était l'avion. Par exemple, vous avez des gens qui font la traversée entre la France et les États-Unis, entre l'Angleterre et les États-Unis. Ils vont mettre quelques jours. Ils ne vont pas prendre l'avion, arriver, je ne sais pas, à New York à 5 heures en 5 heures ou 6 heures d'avion, mais ils vont choisir de prendre le paquebot. Donc, ça fait comme si vous faisiez la traversée avec le Titanic. Donc, on en a terminé aujourd'hui avec le transport maritime, les spécificités liées au transport de marchandises, les types de navires. Et également, nous avons parlé du transport de personnes. C'est vrai on s'est pas attardé dessus parce que le transport maritime, il est plus lié au transport de marchandises. Et le transport de personnes, ça reste du transport type ferry, donc entre deux points assez rapide. Ça peut être par exemple entre le Danemark et la Norvège ou la Suède. Vous avez par exemple aussi dans des pays où vous êtes à New York et vous voulez à Long Island, et ben, vous devez prendre un ferry. Donc ça, c'est des transports rapides de passagers. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se retrouve pour une prochaine séance sur l'environnement des transports.